Donc nous sommes au troisième week-end de ce module qui parle de la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Et donc, et en fait, comment ils servent de base, comment ces trois états en fait servent de base pour être transformés par le sentier du Tantra dans les trois quarts d'un Bouddha. Et lorsque nous avons étudié le processus de la mort, donc Geshe Loden a insisté sur le fait que dans toutes ces instructions en fait, celle qui est très importante pour nous maintenant et celle en fait sur laquelle que nous devons mettre en pratique et sur laquelle nous devons nous méditer et donc que nous devons cultiver, c'est reconnaître les 8 apparences, en fait les 8 signes intérieurs lors du processus de la mort. Donc nous avons décrit le processus de la mort en 8 dissolutions. Donc parmi les 4 premières dissolutions, les éléments de la terre, de l'eau, du feu et de l'air se dissolvent un par un. Et ensuite, parmi les 4 dernières dissolutions, c'est la conscience qui se dissout, en 4 étapes également. Et à chacune des 8 étapes, donc, correspond un signe intérieur. Correspond en fait, avec la dissolution de chaque élément, il y a d'autres éléments qui se dissolvent aussi. Quand on dit dissoudre, ici, ça veut dire arrêter de fonctionner. Donc, c'est-à-dire les agrégats se dissolvent. Et aussi les différentes consciences sensorielles et mentales se dissolvent, ce qui veut dire cessent de fonctionner. Également les objets intérieurs, l'intériorité des objets des consciences se dissolvent. Et à tous ces points, en fait, correspondent certains signes extérieurs qui sont visibles aussi par les gens autour de la personne qui est en train de mourir. Et il y a aussi un signe intérieur à chaque étape qui est visible simplement, qui apparaît simplement à la personne qui est en train de mourir. Donc nous avons déjà décrit cela et nous l'avons aussi, nous avons fait la méditation une fois avec Geshe Loden. Et en fait, Geshe Loden a laissé des instructions pour méditer de nouveau sur ce processus et c'est ce que nous allons faire ce matin, ce midi. Donc donc je suppose que vous avez suivi l'enseignement et que vous connaissez ces signes. Mais juste pour vous rappeler, donc en bref, je vais vous les rappeler en bref, avant de commencer la méditation proprement dite. Donc la première étape, on dit que la terre se dissout dans l'eau. Ce qui veut dire en fait que l'élémentaire, les vents qui soutiennent l'élémentaire se dissolvent et donc l'élémentaire qui assure la solidité dans le corps disparaît et que l'élément eau devient prédominant, plus important. C'est ça que ça veut dire dissolution. Ça ne veut pas dire que la terre se dissout dans l'eau. Aussi ces éléments sont des principes. Ce n'est pas les éléments grossiers tels qu'on les connaît. Donc la terre se dissout dans l'eau. Et c'est une apparence de mirage qui apparaît. La deuxième dissolution, c'est que l'élément eau se dissout dans l'élément feu. Et donc, l'apparence, le signe interne, c'est une apparence de fumée, comme des volutes de fumée ou de la fumée qui remplit une pièce. La troisième, le feu se dissout dans l'air, et donc une apparence d'étincelle. Donc là, je passe en revue, mais je vais guider la méditation de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas. Le feu se dissout dans l'air, c'est la troisième étape, et donc la vision, c'est la vision d'étincelle. Quelquefois, on dit aussi de luciole, ou d'étincelle, comme quand il y a un feu et qu'on remue le bois, et donc ça fait des étincelles. La quatrième, donc l'air se dissout dans la conscience, et l'apparence, le signe inter, l'apparence, c'est la lueur d'une flamme. Donc c'est la lueur d'une flamme, comme par exemple si on a une table un peu élevée et qu'il y a une lampe à beurre par exemple,
Il y a ou une bougie dans un récipient qui est près de s'éteindre. On voit juste la lueur. Donc c'est la lueur. Ensuite, les 5, 6, 7e étapes. Donc les signes, c'est d'abord une apparence blanche. Donc comme un ciel vide, inondé de la lumière de la lune, une apparence blanche. Donc qui correspond, on l'a vu lorsqu'on a étudié le processus de la mort, au fait que la goutte blanche, qui est issue du Père et qui réside en fait au chakra de la couronne, en fait descend pendant le processus de la mort, descend au cœur, et cela provoque une apparence blanche à l'esprit. Donc la suivante, c'est l'accroissement rouge. Donc c'est une apparence d'un ciel rempli de lumière rouge, comme une lumière cuivrée d'un soleil couchant. Et donc l'explication, c'est que la goutte qui se trouve au chakra du nombril remonte pendant le processus de la mort, remonte au cœur, et donc cela provoque cette apparence d'espace rouge. Ensuite, l'apparence suivante, c'est l'apparence noire, donc d'un ciel rempli d'obscurité complète. Et cela vient que ces deux gouttes, en fait, se mélangent à celle qui se trouve au cœur, s'unissent à celle du cœur. Donc, ce stade est caractérisé par une apparence d'obscurité et ensuite un court moment d'inconscience. Et donc, le 8e stade, c'est l'apparence de la claire lumière, qui est semblable à un ciel vide d'automne à l'aube, parfaitement clair et lumineux, qui est en fait un espace rempli d'une lumière naturelle, donc qui est vide en fait d'apparence blanche, d'apparence rouge, d'apparence d'obscurité noire, et qui est comme une lumière naturelle qui se révèle, qui est la claire lumière de l'esprit. Et donc, dans ce processus, cette façon de méditer, à chaque étape, en fait, en chaque étape, le but, en fait, de ce processus, c'est d'arriver à reconnaître la claire lumière, et d'arriver à reconnaître la vacuité pendant la claire lumière. Et donc, c'est le but de la méditation. Bon, c'est de s'exercer au processus pour pouvoir reconnaître cette claire lumière. Et donc, la façon de méditer, c'est qu'à chaque étape, on prend la détermination, on se conditionne un peu, on fait le plan, on localise l'étape sur laquelle on médite, l'étape présente, dans l'ensemble du processus, avec pour but de reconnaître la claire lumière. Et donc on fait un plan, on génère une forte détermination à chaque étape de reconnaître la claire lumière. Il y a un lama qui décrivait d'ailleurs ce processus. Je ne sais pas si c'était Lingon Rinpoché ou Son Rinpoché. J'ai entendu ça. C'est comme quand on mange, qu'on porte la cuillère à la bouche. C'est une action. Du début de l'assiette à la bouche, c'est une action. Et donc ici, de l'apparence du mirage à la claire lumière, en fait, c'est un processus, une méditation, tout est lié. Et là où on les lit tous, on les voit tous dans la perspective l'un de l'autre. On voit chacun dans la perspective donc, des autres. Donc, on fait la méditation. Donc, je vais la faire comme donc Geshe Loden l'a décrite. Et donc, pour commencer, nous allons méditer sur la respiration et ensuite nous prendrons refuge. Et donc, ensuite, nous faisons la méditation sur ce processus. Donc, asseyez-vous correctement, si possible. Si possible, le mieux, particulièrement les gens qui ont un dossier, c'est de ne pas s'appuyer sur le dossier, malheureusement, pour certains. Sauf si, évidemment, vous avez mal au dos, vous avez un problème de dos, que vous avez besoin de vous appuyer. Mais sinon, c'est mieux de s'asseoir vous-même, de maintenir une posture
assise, ferme, mais détendue en même temps. Et donc c'est utile avant de faire la méditation, de faire un peu de cette méditation, donc ou quelques méditations, particulièrement les méditations analytiques, c'est utile en préliminaire de faire un peu de méditation de placement, de concentration, hein, parce que ça aiguise l'esprit, ça pose l'esprit, ça le rend plus clair et ça l'aiguise de façon à ce que la méditation analytique devient plus facile. Donc nous prenons la posture et pendant quelques minutes, donc nous prenons le corps, la posture comme objet de l'attention et ensuite la respiration. Alors soit la sensation de l'inspire et de l'expire à l'entrée des narines, soit le mouvement de l'abdomen, dans la partie inférieure de l'abdomen, donc qui monte et qui descend avec la respiration, là où vous le sentez le plus clair. Et donc quand on fait ce genre de méditation, de placement, de concentration, donc la première chose à faire, c'est d'arriver à identifier l'objet sur lequel on place l'esprit. Donc d'abord, c'est important de se poser dans le corps, de sentir son corps. De détendre l'esprit, de l'ouvrir. De lâcher nos préoccupations habituelles, de les oublier, de les laisser dehors et d'essayer d'être dans le corps, dans le moment présent. Et donc ensuite d'identifier l'objet de la respiration et de poser son attention sur cet objet. Et de les ramener chaque fois que l'esprit est distrait. Et une fois qu'on a identifié l'objet, c'est d'inspecter, de vérifier dans quelle mesure l'esprit, la conscience, l'attention demeure, reste sur l'objet.
Donc maintenant, nous pouvons visualiser les objets de refuge. Donc soit le champ numérique du refuge, si vous le connaissez, ou sinon juste tous concentrés en un, le Bouddha Shakyamuni dans l'espace en face de vous, à hauteur de votre front. Et donc nous nous en remettons aux objets de refuge. Donc tout en pensant que le Bouddha est notre maître, donc, et qu'ils font un, ils sont de la même nature. Et donc silencieusement nous pouvons prendre refuge. C'est-à-dire que nous nous relions au Bouddha, à notre maître. Donc jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, grâce à l'énergie positive de cette méditation. Puisse-je atteindre l'état d'un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc les objets de refuge ont un aspect, montrent un aspect très réjoui, le fait que nous prenons refuge, que nous faisons la méditation. Et leur joie, en fait, fait qu'ils nous envoient leur bénédiction sous forme de lumière. Et nous pouvons visualiser que notre maître, le Bouddha, se fond en lumière et s'absorbe en nous. Donc il s'absorbe en nous par le milieu de notre front. Et donc nous méditons que le corps, la parole et l'esprit du maître Bouddha devient un avec notre corps, notre parole et notre esprit. Et pour pratiquer la méditation donc sur les apparences du moment de la mort. Donc le premier signe est lorsque l'élémentaire se dissout dans l'eau. Donc il y a l'apparence d'un mirage. Donc tout ce qui apparaît à notre conscience est cette apparence d'un mirage, comme l'été, avec la force du soleil et de la chaleur, sur un espace à l'horizon se profile l'aspect de l'eau.
Et tout en contemplant cette apparence du mirage, nous savons que le prochain signe à apparaître est l'apparence de fumée qui va arriver. Et nous pensons aussi que à la fin, ce processus va amener à l'apparence de la claire lumière. Et que lorsque la claire lumière se produit, je dois absolument la reconnaître et méditer sur la vacuité. Donc tout en maintenant l'apparence du mirage, donc avec une partie de l'esprit, nous pouvons penser comme cela. Ensuite, lorsque l'élément eau se dissout dans le feu, l'apparence qui se produit est une apparence de fumée. Donc nous pouvons concentrer l'esprit sur cette apparence de fumée comme des volutes de fumée ou de la fumée remplissant une pièce, dans des volutes qui montent, qui remplissent tout l'espace. En même temps, avec une partie de l'esprit, nous savons que la prochaine étape sera l'apparence des étincelles. Et aussi qu'à la fin, lorsque la claire lumière surgit, je dois absolument reconnaître la claire lumière et reconnaître la vacuité de la claire lumière. Ensuite, lorsque le feu se dissout dans l'air, c'est l'apparence d'étincelles qui apparaît à l'esprit. En même temps, avec une partie de l'esprit, nous savons que ce qui va suivre, c'est la lueur d'une flamme. Et aussi que, à la fin, lorsque la claire lumière va surgir, je dois absolument reconnaître la claire lumière et reconnaître la vacuité. Et ensuite, le feu se dissout, s'absorbe, l'air
se dissout, s'absorbe dans la conscience. Et l'apparence de la flamme apparaît. Et la lueur d'une flamme sur le point de s'éteindre. Donc nous savons que la prochaine vision qui va se présenter est celle de la lumière blanche. Et à ce point, à la fin de la quatrième dissolution, alors que la lueur de la flamme apparaît, nous devons poser une détermination encore plus forte de reconnaître la claire lumière et de méditer sur la vacuité. Non, je ne dois pas rater la claire lumière, je dois absolument la reconnaître à la fin. Et donc ensuite, cette apparence de lueur, de flamme disparaît, et ce qui se présente à l'esprit, c'est l'apparence blanche, donc d'un espace comme un ciel vide, complètement inondé de lumière très blanche. Donc on dit comme un ciel inondé de la lumière d'une lune pleine lune, dans un espace rempli de lumière blanche. Et donc encore nous savons que la prochaine étape va être l'accroissement rouge, et qu'à la fin, donc je dois absolument reconnaître la claire lumière et reconnaître la vacuité. Alors que nous sommes toujours à l'apparence blanche. Ensuite, cette apparence blanche disparaît et c'est l'accroissement rouge. Un ciel clair, vide, rempli d'une lumière cuivrée, rouge, comme un ciel inondé de la lumière du soleil couchant. Donc tout ce qui apparaît à l'esprit est cette apparence rouge cuivrée.
Et en même temps, nous savons que ce qui va suivre, c'est l'approche obtention noire, la vision d'obscurité, et que à la fin, donc la claire lumière va surgir. Et nous le déterminons très fortement en pensant je dois absolument reconnaître la claire lumière et méditer sur la vacuité. Et enfin cette apparence rouge disparaît. Et maintenant c'est l'apparence noire qui vient à l'esprit d'obscurité complète. Donc comme un espace rempli complètement d'obscurité. Et en même temps, je sais que ce qui va suivre, c'est la claire lumière. Et que je dois absolument reconnaître la claire lumière et méditer sur la vacuité. Cette vision d'obscurité se termine par un bref moment d'inconscience. Suite auquel apparaît la claire lumière. Donc comme un ciel vide d'automne à l'aube, donc rempli de lumière, dans un ciel parfaitement clair et lumineux, donc rempli d'une lumière naturelle. Très clair. Donc nous pouvons méditer sur la claire lumière pendant un petit moment en pensant donc à ces 3 points principaux de cette claire lumière en fait. Donc l'apparence est vide.
Ce qui apparaît, c'est le vide. Et ce que ce vide signifie, en fait, c'est l'absence de nature propre. C'est la vacuité. C'est la vacuité, l'absence d'existence inhérente de quoi que ce soit, particulièrement de cet espace, de cette claire-lumière elle-même. Le troisième point, c'est de penser que c'est moi le Dharmakaya. Donc de cette façon, nous utilisons la claire lumière de la mort pour méditer sur la vacuité et donc pour la transformer la claire lumière de la mort en Dharmakaya par la méditation sur la vacuité.
de cet état de claire lumière, de la vacuité, un mouvement se produit qui provoque en fait le début du processus inverse, c'est-à-dire les 8 signes, les 8 apparences se reproduisent en sens inverse. Donc, c'est-à-dire l'apparence d'obscurité. Ensuite, l'apparence rouge. Ensuite, l'apparence d'un espace rempli de lumière blanche. Ensuite, la lueur de la flamme. Ensuite, les étincelles. Puis la fumée, les volutes de fumée. Puis l'apparence du mirage. Donc à la suite de quoi nous réintégrons notre propre corps. Donc avec la motivation d'être bénéfique autant que possible à soi-même et aux autres. Et donc d'utiliser chaque instant de notre vie pour cela. Donc pour créer les causes, pour être capable d'être bénéfique le plus possible. Grâce au mérite, à l'énergie positive de cette méditation, puis-je devenir un Bouddha et conduire tous les êtres à cet état de Bouddha. Janjo Samjo Rinpoche Makya Panam Kegyo Kepa Nyamba Mepayang Gone Gondo Bewa Jo